Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne Santé Adèle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important et intéressant, c'est les polluants qui risquent d'endommager et de perturber la glande de la thyroïde. On doit faire très attention à ces polluants puisque si on ne les limite pas, on aura un vrai problème de santé, notamment de la thyroïde. Les polluants tels que l'hydrocarbure, voilà, ce qui vient de tout ce qui est pétrole, et gaz et autres, les sulfurés organiques, les phénols et les sulfites. Et on ne peut pas malheureusement tout éviter, ça je suis d'accord avec vous, mais on peut au moins surveiller et contrôler ce qu'on mange et ce qu'on boit. Malheureusement, dans l'alimentation et dans de l'eau, il y a aussi des polluants. Donc là, on va voir quels sont ces polluants, où est-ce qu'ils se trouvent, quels sont leurs dangers et comment on peut les éviter, quelles sont les solutions. On va commencer par les plus néfastes, c'est les phénols. Les phénols, ils sont responsables des goitres. Qu'est-ce que les goitres? Les goitres, c'est gonflement de la thyroïde. Et on les trouve où? Ben, ces phénols, on les trouve dans les eaux usées et dans les crèmes anti-variqueuses contre les varices. Et on les trouve dans les herbicides, c'est-à-dire les traitements pour les herbes, dans l'agriculture, et les antifongiques, tout ce qui est produit détergent à la maison. Donc c'est un acide carbolique et tout ce qui est insecticide, donc pour traiter et tuer les insectes indésirables. Ces phénols ils sont absorbés par respiration et par la peau suite à un contact. Donc la peau ne peut pas malheureusement faire une barrière à ce genre de phénol. Donc on doit faire très attention et vigilant à ce problème. Et certains phénols sont responsables de la diminution de la thyroxine T4 ainsi que T3. Donc si vous faites le dosage de la T4, T3 et vous trouvez que c'est faible, il faut bien se douter que soit c'est dans l'alimentation ou c'est les eaux, et c'est à cause de ça qu'on a des taux relativement faibles de T4 et T3. Donc on a vu les phénols, maintenant on va voir le DDT. Donc c'est un produit qu'on utilise, on l'utilisait à l'époque, hein, dans les années 70. Maintenant, heureusement, il est interdit dans plusieurs pays, mais il y en a d'autres qui continuent malheureusement à l'utiliser. Le DDT, ce qu'il fait, c'est qu'il provoque le cancer et il fait aussi des goitres de la thyroïde, soit des enflements, la thyroïde dégonflée, ou sinon il pose aussi des cancers. L'hydrocarbure, c'est le troisième polluant et on les trouve dans les sédiments et les eaux usées et dans l'alimentation. Leur effet néfaste, c'est qu'ils augmentent la T4. La T4 est augmentée. On passe au quatrième polluant, c'est les nitrates. Et les nitrates, on les trouve dans les eaux. Quand vous achetez eau minérale, des fois vous trouvez un pourcentage de nitrate et de nitrite. Donc les nitrates, attention, c'est cancérigène, ça attaque la thyroïde. Et une étude en 2011 sur plus de 490 000 personnes, ils ont trouvé que les personnes qui ont consommé de façon considérable les nitrates, ils ont attrapé le cancer de la thyroïde. Les nitrates ne sont pas bons. Si vous voyez sur une bouteille d'eau, regardez la composition. Si l'eau contient, ou parmi ces éléments, on a les nitrates, donc il faut les éviter. Alors, un autre facteur qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans la nature, mais avec la profession. La profession, on a des professions à risque, c'est comme la teinturerie, les gens qui travaillent dans les peintures. Donc, ils sont exposés à ces produits chimiques d'une façon continue et d'une manière journalière. Toute la semaine, ils sont devant ces produits-là. Et ceux qui font aussi la maroquinerie, qui travaillent le cuivre, ils le traitent. Et ça, ils utilisent des produits malheureusement qui ne sont pas sains et qui perturbent la glande de la thyroïde. Donc on fait attention, la thyroïde, il faut en prendre soin. Et c'est un ensemble qu'on doit faire attention et conserver. Le troisième élément par rapport aux professions, c'est l'industrie de bois, donc ceux qui travaillent dans les boiseries, et ça provoque le cancer, hein, puisqu'ils utilisent des vernis, tout ça, et c'est des produits-là qui attaquent directement la thyroïde et d'autres organes dans le corps. Pourquoi? Puisqu'il y a l'existence de polyhalogènes. Les polyhalogènes sont le fluor, le chlore et le brome. Ils sont dans la 17e colonne des tableaux périodiques des éléments et c'est des vrais perturbateurs de la thyroïde.
puisqu'ils prennent la place de l'iode dans la thyroïde, et le corps ne peut pas en profiter de l'iode, mais il profite de ces perturbateurs. Et ceux-là, on les trouve dans les dentifrices, les savons, les shampoings, les gels, et entre autres, et dans la farine, et dans le pain blanc de la boulangerie, et dans l'eau aussi à boire. Donc on fait attention, le fluor, le chlore, le brome à éviter. 17e colonne des tableaux périodiques, on fait attention. Les gestes pratiques aussi, donc ce qu'on fait de notre vie de tous les jours, on doit faire attention puisqu'on peut aussi attraper ces polluants. Où est-ce qu'on les trouve? Dans la cuisine. Voilà. Eh ben oui. Ne jamais réchauffer au four micro-ondes les plastiques. Si vous les faites réchauffer, donc les plastiques, c'est l'hydrocarbure, et ces composants d'hydrocarbures, ils vont migrer du produit, de l'emballage, vers le produit ou l'alimentation. Et on va les consommer. Attention, ne jamais mettre des boissons dans des bouteilles en plastique, de préférence dans de la terre ou des verres, et il ne faut jamais les mettre dans un endroit chaud ou exposé au soleil. Le réchauffement, il fait aussi agiter les composants du plastique, et on aura des polluants qui vont dans l'eau, des polluants qui vont dans nos boissons. Dans la cuisine aussi, on doit être vigilant et faire très attention. On peut aussi trouver les ustensiles qui sont anti-adhésifs. Et ce anti-adhésif, on utilise le perfluorooctane, et tel que le Teflon, le Gore-Tex. Et ces produits-là, on les trouve par exemple dans les poêles, et dans les cocottes, et dans les fétous, les marmites, et les ustensiles d'une façon générale, et on les utilise pour que ça colle pas. Malheureusement, cette technologie, donc, elle provoque des problèmes et elle perturbe, contient des composants qui perturbent la thyroïde, on doit faire attention. Donc, l'emballage des micro-ondes, on le trouve, ces anti-adhésifs. Dans le textile, on les trouve. On trouve aussi dans les tapis, dans les boîtes à pizza, puisqu'en fait, ça ne colle pas dans le papier. Et dans les boîtes aussi à popcorn. Dans l'emballage, on doit faire attention à la présence des PFOA. Ils ont des effets néfastes sur les femmes enceintes. Si la femme enceinte, il faut qu'elle vérifie tout ce qu'elle consomme, si ça contient du PFOA. Donc évitez et prenez plutôt des ustensiles anti-adhésifs de type, par exemple, le Tefal, pour cette marque-là, il utilise le PTFE, c'est les polytétrafluoroéthylène, qui est complètement différent des PFOA, qui sont très dangereux, et pour la femme enceinte, et pour la femme classique ou les gens normaux. Un autre endroit ou lieu de la vie de tous les jours où on trouve aussi des perturbateurs et des polluants, et on doit faire très 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 attention, c'est dans la chambre. Le EDPP, c'est le ester diphénylique polybromé, et on les trouve dans les produits inifuges, c'est-à-dire anti-feu. On les trouve dans les linges de maison, dans les matelas et dans les oreillers. Et les coussins, les fauteuils, pourquoi? Puisqu'en fait, quand ça prend feu, ça ne propage pas le feu partout. Et donc, ça calme et ça éteint le feu tout seul. Donc, on l'utilise pour question de sécurité. Mais ces produits-là, le EDBP, c'est pas bon du tout pour la thyroïde. On doit faire attention à notre glande. Le mieux, c'est de choisir ses linges. Il faut que ça soit naturel, du coton, le plus possible proche de la nature. Alors, on a quitté la cuisine et la chambre, maintenant on va voir la salle de bain. Dans la salle de bain, nous avons, avec l'été qui proche et la plage et la mer, les protecteurs solaires. Ils contiennent des octinoxates. Octinoxates, ce sont des composants dangereux et dits aussi néfastes de la thyroïde. Si on trouve ces produits, il faut les éviter, c'est pas bon pour notre thyroïde. Nous avons un autre produit aussi dans la salle de bain, il s'appelle les benzophénols. Et nous avons les benzophénols le 1 et le benzophénol 2 et le benzophénol 3. Les BP 1 et 2 et 3 à éviter. Un autre produit, c'est les méthylbenzobenzylidène, camphre le 4-MBC et le 3-benzidylène camphre 3-BC et les octylméthoxycyanate OMC. Donc si vous trouvez OMC, c'est dangereux.
La dernière famille dangereuse aussi qu'on trouve aussi dans la salle de bain, c'est tout ce qui est produits antibactériens, antifongicides, gel, nettoyant liquide. On privilégie et aussi dans le savon, dentifrice. Et une étude en 2010 montre que ces substances influencent vraiment la thyroïde. L'idéal, c'est prendre quelque chose de biologique, de naturel, pas de trop de ces perturbateurs, ce qu'on les appelle les triclosans. Et le dernier grand perturbateur, ça concerne juste quelques pays, quelques régions qui ont été affectés par ce souci-là, c'est la radioactivité. La radioactivité, c'est un problème majeur et cette radioactivité, on la trouve même après des années des accidents nucléaires. Et si on est proche d'une centrale nucléaire, il y avait une fuite, comme le cas c'était au Japon. Donc les végétaux comme les salades, les choux, etc., ils vont absorber le iode radioactif, le 131. Donc c'est une sorte de catégorie ou un élément similaire à l'iode, mais il est radioactif. Il pollue énormément la thyroïde. Mais qu'est-ce qui fait ce iode 131? Ben, il pollue aussi les graines. Donc les graines, depuis des années après des accidents nucléaires, donc on va les replanter, on les fait pousser, ils vont nous redonner des végétaux qui sont pollués avec de l'iode 131. Et les animaux, ils vont les consommer ces végétaux, et ils vont les transmettre à nous via leur viande, le lait et l'iode, le 131, dans l'eau aussi polluée. On le trouve aussi dans les surfaces du sol, dans les poissons. Les poissons aussi, ils peuvent en fait boire et avoir de l'iode 131, c'est iode radioactif. Et les algues. Les algues, malheureusement, on trouve aussi l'iode 131. Quelle est la solution pour empêcher l'iode radioactif? C'est que avant qu'il se fixe sur la thyroïde, il faut bien traiter la thyroïde avec de l'iode stable. Si l'iode stable prend sa place dans la thyroïde, donc il est bien installé dans la thyroïde, et comme ça le l'iode 131 quand il vient, il veut s'installer sur la thyroïde, il ne trouve pas de place, puisqu'il est déjà il a été devancé par le vrai iode stable. Dans ce cas-là, on pourra l'évacuer et l'éliminer par les urines. Voilà. Donc je récapitule. Donc pour les polluants, on doit faire attention au phénol, au DDT, aux hydrocarbures, aux nitrates. On doit faire attention aussi dans les professions, ceux qui travaillent et qui sont exposés à des produits très dangereux, tels que les teintureries, maroquineries, et les gestes pratiques dans la cuisine, dans la chambre, dans la salle de bain. Tous ces produits qui sont néfastes, on doit être vigilant et faire attention par rapport à ces produits-là. Et les triclosans, c'est-à-dire les antibactériens, antifongicides, et ceux-là, on les trouve dans les produits d'entretien général de tous les jours et la radioactivité qui est néfaste. Donc merci pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui ont mis un like ou ils ont activé la cloche. Comme ça, ils pourront avoir des nouveautés par rapport à ça, par rapport au problème de la thyroïde. Et je vous souhaite une excellente journée et une bonne santé. Et je vous dis à une prochaine série, une prochaine présentation concernant la maladie de la thyroïde, que ce soit une hypothyroïdie ou hyperthyroïdie. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.